Bezrat Hashem, Annoncé Shel Hayom, Nikayon Shel Pessah. On va parler d'un sujet d'actualité, halachique, mais dont on a besoin d'entendre dans ces jours, eh bien c'est le ménage de Pessah. Et le pilpoul, la halacha, l'étude de la Gemara, la maïutique, eh bien c'est quelque chose qui protège beaucoup de tous les problèmes, de tous les maux. Comme le raconte la Gemara, Rabbi Yoshua ben Levi, eh bien il allait s'asseoir entre deux Baalei Riftan, deux malades extrêmement contagieux. Il allait s'asseoir entre les deux et il disait je ne crains rien. Comment on compte pas sur les miracles? Il disait Rabbi Yoshua ben Levi, je ne crains rien. J'étudie la Torah et la Torah elle protège. Il y a la traîne. J'ai le chen devant Hachem quand j'étudie la Torah. Celui qui est le chen devant Hachem, eh bien il n'a rien à craindre. Il n'a rien à craindre. Et donc, combien on doit se renforcer, même si on n'est pas en train d'étudier Yomam V'Layla la Torah comme Rabbi Yoshua ben Levi, mais il faut savoir que quelqu'un qui se renforce, qui rentre dans le pilpoul, dans la Gemara, Dafayomi, eh bien il se renforce, et bien il est protégé, au moins au moment où il étudie, et puis ça l'accompagne après aussi un petit peu, un peu moins, mais ça l'accompagne aussi. Donc, eh bien, ne jamais refuser une chavruta et un pilpoul dans ces jours, eh bien, tellement difficiles pour le clan Israël et pour le monde entier. Alors on va rentrer dans les détails à la du ménage de Pessah, à Nikayon Shel Pessah. C'est marqué dans le Mishnah Brura, dans la Gemara, avant lui, Siman Taf Kaftet, dans le Shulchan Aruch, eh bien, il faut s'occuper, traiter les lois de Pessah depuis 30 jours avant. Donc depuis Purim, on a l'obligation d'étudier les lois de Pessah, 30 jours avant. D'après le Bach, le Bigdei Yesha, le Pri Megadim, c'est une obligation d'Oraïta de la Torah, parce qu'elle est apprise des Psukim. Moshe Rabbeinu, il se tient Pessah Rishon, et il dit les halachot déjà de Pessah Sheni, 30 jours plus tard. De là, on apprend que toute fête doit être préparée 30 jours avant. Et halachiquement, en particulier, il faut se préparer 30 jours avant. Rien que le Biyour halacha, il ramène une marloquette. Est-ce que c'est vrai pour toutes les fêtes ou seulement pour la fête de Pessah? Parce que la fête de Pessah, il y a tellement de lois qu'elle demande au moins 30 jours. Les autres fêtes, il y a moins de lois, peut-être qu'il faudrait moins. C'est un safek dans le Biyour halacha. Mais ce qui est sûr, c'est que la fête de Pessah, elle demande de se préparer halachiquement 30 jours avant. Et plus que ça, la Gemara, elle dit, en tout cas, elle a l'air de dire, et Rashi le dit explicitement, que d'Avav, qu'il y aurait une obligation de détruire le Chametz Rabotai, détruire le pain et le levain de nos maisons depuis 30 jours avant Pessah. 30 jours, il y a déjà une mitzvah. Donc quelqu'un qui peint 30 jours après, il détruit, eh bien il fait une mitzvah. Celui qui s'occupe déjà de son ménage de Pessah, 30 jours avant, il fait une mitzvah de Chovat Biyur, appelle ça Rashi. Dont on le voit, Rashi dit, de la Gemara d'Avav, là-bas c'est marqué, c'est l'histoire d'un homme, eh bien qui part de chez lui 30 jours avant Pessah, plus que 30 jours avant Pessah, 35 jours avant Pessah, il part de chez lui, il ne reviendra pas, il ne sera pas là pendant Pessah. Alors la Gemara demande, est-ce qu'il est chayav de faire l'abdika chez lui, ou non, puisque de toute façon, il ne sera pas là, donc il n'a pas de risque de le manger, et tu vas me dire, il le possède, il va faire bitoul, donc qu'est-ce qu'il s'en fiche? La Gemara dit, bah t'as raison, il n'est pas chayav. Quelqu'un qui part de chez lui 35 jours avant Pessah, il n'est pas chayav de faire l'abdika chez lui, il s'en va, et zéou. Évidemment, s'il a laissé des produits chametz, il ne pourra pas les manger après Pessah, c'est chametz à Pessah. Mais il est pas chayav de chercher dans les coins et recoins le chametz qu'il y a chez lui s'il part 35 jours avant, parce qu'il fera bitoul, et donc il n'a pas pour l'instant d'obligation de s'en occuper. Mais si quelqu'un il part de chez lui 30 jours ou 29 jours avant Pessah, et il ne reviendra pas chez lui, dit la Gemara, il est chayav de faire l'abdikat chametz, à la lueur d'une bougie, comme s'il allait être chez lui pendant Pessah, alors qu'il est le jour de Purim. Comment je pars à Purim et chez l'abdikat chametz? C'est une blague de Purim? Pas du tout. Parce que dit Rashi, chalalav rovat biyur. 30 jours avant Pessah, on commence à s'occuper des lois, on commence à s'occuper également de la destruction du chametz. Cette halakha-là, on la retrouve dans le Perek Sheni de Maseret Psarim également, pas seulement dans le Perek Rishon. Là-bas, il marque Bet Hillel, Bet Shammai. Est-ce que c'est permis de vendre un produit chametz qui dure 30 jours? Est-ce qu'on peut le vendre à un goy? Bet Hillel dit oui, Bet Shammai dit non. Pourquoi Bet Shammai dit non? Parce que tu le vends, dans 30 jours, Pessah arrive, et le produit ne sera pas encore fini. S'il dure plus que 30 jours, il ne sera pas encore fini. Donc tu auras du chametz à toi chez le goy. Or, tu as déjà une obligation de le détruire, ce chametz-là. Et Bet Hillel, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que vendre à un goy, ça s'appelle comme le détruire. Mais tout le monde est d'accord que depuis 30 jours avant Pessah, on a une obligation de détruire le Kouta Rabavli, de détruire nos produits chametz. Alors bon, pour l'instant, on va pas les jeter à la poubelle, on les mange. Les manger, c'est la meilleure destruction possible. Très bien. Mais en tout cas, on voit qu'on a une mitzvah de s'occuper de détruire le chametz, de nettoyer le chametz. Et donc, pas seulement étudier, mais passer à l'action. Le nettoyage de Pessah, c'est la mitzvah d'actualité. Alors concrètement, les halakha, les maasé, qu'est-ce qu'on doit faire pendant le ménage de Pessah? Comment le ménage de Pessah et l'abdikat chametz, eh bien, ils s'harmonisent. On cherche dans la maison le chametz, on nettoie la maison.
depuis 30 jours avant, c'est une chose. Mais arrive le soir de Pessah, le soir de l'Abdikat Hametz, le 14 au soir, hors l'Arba, ça, on prend la bougie et on cherche. Et tout le monde se demande, mais attends, je comprends pas. Est-ce que je nettoie ma maison pendant la veille de Pessah, pendant les jours qui précèdent Pessah? Est-ce que je nettoie ma maison pendant l'Abdikat Hametz? Je sais plus, qu'est-ce qu'il faut faire moi? Est-ce que je nettoie avant, je nettoie après, je nettoie pendant? Je comprends plus. Comment on harmonise le ménage de Pessah et l'Abdikat Hametz? Et puis on a vu dans la Gemara qu'on a une mitzvah depuis 30 jours avant de s'occuper du ménage de Pessah, de s'occuper de la destruction du Hametz. Donc ils doivent s'harmoniser, ces deux mitzvot-là. Alors, Bémet, c'est une halakha mefourechée dans le Shulchan Arour. Le Shulchan Arour, Siman, Tav et Lamed Gimel, à la fin, eh bien, il ramène, dernier séif, il ramène cette halakha qu'il faudra faire le ménage de Pessah avant l'abdika. Le Rama ramène cette halakha-là, au nom du Mordechai, qui le dit explicitement. Il n'y a pas de Dikat Hametz sans faire un ménage précédemment, au préalable, parce que qu'est-ce que tu vas chercher le Hametz dans une maison qui est toute désordonnée, qui est toute pleine de poussière? Tu ne pourras pas trouver le Hametz. Donc il y a un ménage à faire précédemment. La Sheila, c'est attention, est-ce que ce ménage-là, il ne va pas empiéter sur le Dikat Hametz? Si j'ai déjà tout nettoyé, alors qu'est-ce que je cherche? Ça, c'est la question. Et le Troumata des Chênes, qui est ramené dans le Magan Avraham, il va plus loin. Il pose la question suivante. C'est l'histoire d'une maison où la maîtresse de maison a fait un ménage de fond en comble parfaitement. Elle a tout bien nettoyé, Baruch Hashem. Et le père, le soir de Pessah, il arrive, il a caché les petits bouts de pain, il prend sa bougie, et il les cherche et il les trouve. Et il va voir le Rav et dit, Rabbi, je suis ok, hein, j'ai fait tout ce qu'il faut. On est la méadrine chez nous. Et dit le Troumata des Chênes, pshita, que non. Quoi, ta femme elle fait ménage et toi tu cherches les petits bouts de pain, et c'est tout, c'est ça, Chovat Dikat Hametz, c'est ça la mitzvah de Dikat Hametz. Pshita que non, tu n'as pas fait ce qu'il faut, dit le Troumata des Chênes, il est ramené dans le Magan Avraham et dans le Mishnah Moura. Tu n'as pas fait ce qu'il faut. Pourquoi? Pour deux raisons. Et c'est le Mordechai déjà qui pose la question avant lui. Pour deux raisons. Première raison, parce que la Dikat Hametz, c'est le 14 Nissan, c'est pas avant. Donc tout ce que tu as fait avant, c'est une préparation de Dikat Hametz. Mais l'abdikal se fait le 14 Nissan. Comment tu te permets de compter seulement sur ta femme et de rien faire le 14 Nissan, juste lui chercher des petits bouts de pain et c'est tout? Tu as annulé la Takarat Rachamim. Chez l'Olechalek Ben Biour, les Biour, on ne doit pas faire de différence entre l'abdikat de la maison de Plony et l'abdikat de la maison d'Almoni. Tous les bdikot se font le 14 Nissan. Première réponse pour laquelle c'est pas un bon comportement d'agir ainsi. Deuxième chose, dit le Troumata des Chênes, au nom du Mordechai également, c'est que l'abdikat Hametz que la femme elle a effectué avant, c'était pas une dika qui était suffisante à la rikma. Déjà parce qu'elle peut oublier quelque chose, mais la vraie raison, parce qu'il y a des fois on sait qu'elle n'a pas oublié quelque chose, elle a passé tout de fond en comble, c'était pas si difficile que ça. Même si on est sûr qu'elle n'a pas oublié quelque chose. Mais quoi? Mais il y a chorim uzdakin. Il y a l'abdika se fait à la lueur d'une bougie, bechorin ou bizdakin, dans les coins et les recoins, dans les trous et dans les fentes, dans tous les endroits qui sont sombres dans la maison. Ça existe dans les maisons des endroits qui sont sombres. Même quand il fait en pleine journée, sous le lit, sous le fauteuil, sous l'armoire, il y a des endroits qui sont sombres. Et c'est pour ça qu'on prend la bougie, pour aller éclairer dans ces endroits-là. Parce que si c'est des endroits qui sont en face de la fenêtre, la Gemara elle dit que lorsqu'il fait jour et c'est en face de la fenêtre, il n'y a pas besoin de bougie. Mais même lorsqu'il fait jour, il y a besoin d'une bougie pour les endroits qui sont sombres. Donc la femme, elle n'a pas pu effectuer une dika dans les chorim, dans les zdakin de la maison. Et donc, halakhiquement, la dika de la femme n'est pas suffisante. Donc le mari ne peut pas se suffire de poser les petits bouts de pain et c'est tout. Il faut également qu'il cherche dans les coins et les recoins, dans les endroits sombres, avec une bougie ou une lampe de poche. On commence avec la bougie, on peut finir à la lampe de poche. La lampe de poche, ça ne dérange pas. Qui cherche dans cet endroit-là. Et à ce moment-là, la maison, elle sera halakhiquement bdiquée. Cachère. Ça, c'est ce que dit le Troumata des Chênes, rapporté dans le Magan Avraham. Rav dit le Magan Avraham. Prenons une femme qui a fait l'abdikat Hametz dans sa maison, qui a le nettoyage de maison, elle a fait tellement bien qu'elle a même vérifié les coins et les recoins, les endroits sombres. Comment elle a fait? Pourquoi c'est sombre? Parce qu'il y a le meuble qui est au-dessus, elle a poussé les meubles. Elle a poussé le fauteuil, elle a poussé l'armoire, elle a sorti le frigo, elle a poussé... Il y a tous les endroits sombres de la maison, ils ont été éclairés par la fenêtre au grand jour. Donc, elle n'a pas laissé de chorim et de zdakim possible dans la maison. Elle a tout cherché de fond en comble. Demande le Magan Avraham, est-ce que dans un tel cas, le mari devra refaire l'abdikat Hametz le soir de Pessah? Et il dit que oui. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas la deuxième raison. Mais il y a la première raison. Chez l'Olechalek, Ben Biour, Ben Biour, on ne doit pas faire de différence entre la maison de gauche et la maison de droite. C'est-à-dire toutes les bdikot de Pessah doivent être effectuées le 14 Nissan. Donc c'est vrai qu'il faut préparer la maison le 14 Nissan. Il faut préparer la maison par un nettoyage préalable. Mais il faut quand même effectuer l'abdikal le soir où Chachamim nous l'ont dit. Donc même si la femme elle a été yotzé des chova, elle a rendu la maison quitte de bdikat Hametz par son ménage tellement
eh bien intense et profond, mais tout de même, il faudra refaire l'abdikat Hametz pour pas faire de différence. Mais le Mishnah Berurah rapporte deux chitotes, le Baal HaMaor et le Gaon de Vilna, qui disent que dans un tel cas, il faudra pas faire la bracha. Parce que la femme, elle a rendu quitte sa maison. Elle a poussé tous les meubles, elle a pas laissé de coin et recoin, elle a rendu quitte sa maison. Le mari pourra plus faire de bracha. Si ce n'est qu'il va bien cacher les 10 petits bouts de pain de telle manière que la maison, elle redevient Hametz. Ou deuxième possibilité, qu'il y a un coin dans la maison qui a été laissé exprès sans ménage de Pessah. La femme, elle a laissé un coin où elle a dit j'ai pas cherché là-bas tout comme il faut, etc. J'ai laissé un coin où il y a encore des chorim et des dakim. Il y a cet endroit-là où là il faudra faire une dika gmoura. Et par le mérite de cet endroit-là, le mari pourra faire la bracha. Donc c'est nécessaire, lorsqu'on fait le ménage de Pessah, eh bien, ou de laisser un endroit, ou alors que la femme ne cherche pas dans les chorim et dans les dakim, dans tous les endroits sombres qu'elle ne cherche pas spécialement, de telle manière à ce que le mari puisse faire une dika bebracha le soir de Pessah. Et sinon, il mettra les petits bouts de pain très bien cachés et peut-être qu'on pourra s'appuyer sur ça. Peut-être. Mais Adif de laisser un endroit pour faire une bdika shlema, une bdika gmoura, qui n'aura pas été convenablement nettoyé avant. Tout au moins convenablement cherché, examiné. Parce que le nettoyage, examiner et nettoyer, c'est pas pareil du tout. La femme, elle peut nettoyer sans forcément examiner s'il reste ou pas du hametz. C'est deux sougiotes, c'est deux sortes d'actions. Archav, qu'est-ce qu'il faut chercher lorsqu'on veut rendre sa maison cachère pour Pessah? Qu'est-ce qu'il faut chercher? Les miettes, les petits morceaux, les gros morceaux, les bons gâteaux, qu'est-ce qu'il faut chercher? Tout le monde se demande, alors bon, tout le monde enlève tout évidemment, mais est-ce que c'est obligé vraiment d'enlever tout ce qui traîne? Et si j'ai des miettes dans mes livres, je dois ouvrir chaque livre pour chercher les miettes et enlever les miettes à chaque page? C'est obligé, c'est une mesure de sécurité, c'est un hidour. Alors, quelle est la loi, monsieur le rabbin? Très bonne question, merci d'avoir posé. Alors, il y a une contradiction dans la Gemara à ce sujet. Dans la Gemara d'Avav, c'est marqué Davav Amoudbet, Amarav Damarav, Abodekzer Sheyevatel. Celui qui fait Bdikat Hametz, il doit faire le bitoul. Ça veut dire qu'il a cherché dans sa maison, il doit quand même faire un bitoul. Demande la Gemara pourquoi? Imishum Pirourim, si tu dis parce qu'il reste des Pirourim, des miettes dans la maison, eh bien, il n'y a pas besoin, batte-les Léo. Ces miettes-là, elles sont annulées même sans bitoul. Donc, nous dit la Gemara, quelqu'un qui a des miettes dans sa maison, après qu'il ait effectué le nettoyage de Pessah, eh bien, il est tzaddik gamour. Aucun problème. Ah mais j'ai des miettes chez moi. Batte-les, Léo. Elles sont annulées, même sans bitoul, elles sont annulées. Toi en plus tu vas faire bitoul. La Gemara dit sans bitoul, elles sont annulées. Il n'y a même pas besoin de bitoul pour ça. Parce que des miettes par terre, ça vaut rien, c'est annulé, c'est FK. Donc il n'y a pas besoin de bitoul. Et donc voilà, on verrait par là que, eh bien, moins que kazaït pirourine, moins que kazaït de pain, a priori, il n'y a pas besoin de l'enlever de la maison. Comme ça, c'est marqué Davav Amoudbet. Il y a une autre Gemara d'Af Memhe où c'est pas marqué comme ça. C'est marqué que s'il y a deux petits morceaux de pâte sec, de pâte à pain, et que les deux petits morceaux ils peuvent être réunis, ou parce qu'il y a un fil entre les deux, ou parce que ils sont dans la maison, ils sont dispatchés et quelqu'un va faire le ménage, il pourrait les réunir. Eh bien, deux petits morceaux moins que kazaït les deux. Eh bien, il faudra les détruire et les enlever avant Pessah. Pourquoi? De peur qu'ils se réunissent. Comme ça dit la Gemara dans Daf Memhe. Donc on voit, a priori, le contraire, que des petits morceaux, il faut les enlever de la maison. Ça, c'est la grosse koucha que demandent plusieurs acharonim. Et sur ça, il y a trois réponses. Trois réponses pour résoudre cette contradiction dans la Gemara. Première réponse, c'est la réponse du Magen Avraham au nom du Maharil. Le Magen Avraham dit au nom du Maharil que les miettes de pain, elles ne peuvent pas se réunir. Parce que chaque miette, elle est sèche et elle est séparée de l'autre. Donc même quand ça se réunit, ça ne peut pas refaire un kazaït. Donc Béhémet, on cherche que kazaït dans la maison. On cherche que kazaït. Mais les morceaux de pâte, c'était quoi les morceaux de pâte? C'est la pâte à challah, la pâte à pain. Ils peuvent se recoller, comme la pâte à modeler, ça se recolle. Donc la base, c'est des petits morceaux de moins que kazaït qui peuvent redevenir kazaït. Alors là, il faut les détruire. Mais des petits morceaux de pain qui peuvent pas redevenir kazaït, parce que même si tu les colles, ils se collent pas, et même battre les où, il n'y a pas besoin de les enlever de la maison, de les extirper. Comme ça, le Magen Avraham, il veut résoudre la contradiction entre les deux Gemarot. D'après lui, eh bien, c'est très léger, c'est très calme. Un petit morceau de pain, il n'y a aucun problème s'il fait moins que kazaït à le laisser dans la maison, il n'y a même pas besoin de bitoul, battre les où. C'est la réponse du Magen Avraham. Deuxième réponse, c'est la réponse du Chayei Adam. Le Chayei Adam, il dit, il y a une grande différence. Là-bas, on parle des morceaux de pâte qui étaient encore consommables. Mais les petits bouts de pain dont on parle pirourim, c'est des petites miettes de pain qui sont remplies de poussière, qui sont sales. C'est pour ça que elle dit que c'est batel, c'est annulé. Parce que c'est sale, qui c'est qui va le manger? C'est complètement annulable. C'est annulé, c'est comme la poussière maintenant, ces petits bouts de pain, personne va le manger. Mais les morceaux de pâte, on parle c'était encore consommable. Donc c'est vrai qu'il faut enlever de la maison tous les petits morceaux, s'ils sont consommables. S'ils sont pas consommables, non. Donc d'après le Chayei Adam, c'est plus sévère. Chayei Adam au nom du Riaz, donc au nom d'Arishon, c'est plus sévère que le Magen Avraham. Il faut enlever de sa maison les petits morceaux de pain, même s'ils ne peuvent pas se réunir, se reformer un gâteau d'un kazaït, à la différence du Magen Avraham.
si seulement ils sont encore consommables, propres. S'ils sont sales, même le Chayei Adam sera d'accord qu'il n'y a aucun problème du moment qu'ils ne font pas kazaït. Ça c'est la deuxième shita. Troisième réponse, c'est la réponse du Chazon Ish. Le Chazon Ish dit mais attendez Rabotai, il n'y a aucune contradiction de l'Igmarot. Quel rapport? Il n'y a aucune contradiction. La Gemara qui dit qu'il faut enlever les petits morceaux de pain d'af même et que ces petits morceaux-là de pâte, ils faisaient pas un kazaït, il faut les enlever. Elle parlait pourquoi? Shema Yavo l'Orlo, de peur que tu vas les manger. De peur que tu vas manger des petits morceaux. Et ça, il faut les enlever, même des miettes, dit le Chazon Ish, il faut les enlever. Des miettes dans les livres, il faut les enlever, dit le Chazon Ish. Pourquoi? De peur que tu vas les manger pendant Pessah? C'est possible, tu peux les manger pendant Pessah. Tu vas oublier, ils vont tomber dans l'assiette, tu mets ton livre sur la table, tu vas les manger pendant Pessah. Va d'ailleurs qu'il faut faire petit 80 sur les petits morceaux de pain. La Gemara qui a dit que les petits morceaux de pain, c'est pas un problème, battre les léous. Elle parlait pas de la recherche du Hametz, à Bodek Tsarir Sheyevatel. Elle parlait du bidoul. Elle dit des petits morceaux de pain, on ne les transgresse pas, balirae ou balimatse. On transgresse pas l'interdit des posséder parce qu'ils sont battel, ils sont FKR, ils valent rien. Mais qu'on peut les garder chez soi, c'est pas marqué. Donc dit le Chazon Ish Leolam, il faut faire la petite Hametz même sur les petits morceaux de pain. Et même s'ils sont pas consommables. Parce qu'on peut les manger, même s'ils sont un petit peu sales. Parce qu'on peut les manger. L'avis le plus sévère, c'est le Chazon Ish. Et donc on a de là 3 chitotes. Est-ce que moins que kazaït, il n'y a pas de problème, Magan Avram? Est-ce que moins que kazaït, s'il est consommable, c'est un problème, Chayei Adam? Ou est-ce que même des petites miettes de pain, c'est un problème, le Chazon Ish, la plus grande khumra? Et donc voilà, ça nous donne déjà un kivoun, comment on va faire le ménage de Pessah. Donc il faudra être le plus makpid sur les morceaux qui sont gros. Et bien la deuxième halakha, la deuxième niveau, c'est d'être makpid sur ce qui est consommable, ce qui est propre. Et troisième niveau, c'est le Chazon Ish. On laisse pas un livre de la maison avec des miettes dedans. Ça, c'est la plus grande khumra. Et tout celui qui est marmire comme lui, tavo alav bracha.